Voilà, bonjour, une fois de plus, et voilà. Vous savez que nous sommes en période de fin d'année et il y a beaucoup d'activités qui se passent, beaucoup d'activités bien sûr. Nous sommes tous engagés à beaucoup d'activités, mais aujourd'hui, je veux juste parler de quelque chose parce qu'il y a des vidéos qui parcourent les réseaux sociaux, des gens qui dénoncent euh, le 25 décembre et le 31 décembre comme étant des fêtes chrétiennes qui disent que le 25 décembre c'est une fête de païens, donc le Satan est en train de faire son œuvre, pourquoi les chrétiens doivent fêter le 25 décembre et le 31 décembre aussi ne devraient pas le fêter parce que bon, soi-disant, c'est la Saint-Sylvestre, le 33e pape Sylvestre. Il était mort le 31 décembre, alors ils ont commémoré sa mort et voilà, c'est devenu une fête des catholiques romains, c'est-à-dire ils fêtent chaque 31 décembre, ainsi de suite. Et c'était d'abord une fête qu'ils ont pris des païens pour amener dans le christianisme, ainsi de suite. Beaucoup de choses se disent. Et d'autres disent que les chrétiens qui fêtent le 25 décembre ou le 31 décembre sont tout simplement des chrétiens et ils sont tous dans l'ignorance. Bon, voilà, moi je veux juste dire quelque chose, deux ou trois choses par rapport à cela, parce que moi, premièrement, parce que il est bien vrai que le 25 décembre n'est pas soutenu dans la Bible comme étant le jour de naissance de Jésus-Christ. Bien sûr, nous allons parler de cela. Je sais que le 25 décembre, c'est Constantin Ier qui a introduit, je peux dire, cette fête après sa conversion. Il disait, disons, c'était une fête qui était dédiée au dieu Mitra qui était le dieu de, je sais pas, lumière, quelque chose comme ça. Voilà, après sa conversion, il a ramené ça au christianisme, bon, disant que, prenant une écriture de la Bible, disant que Jésus-Christ est le soleil de la justice, donc on pourrait le fêter aussi comme étant Dieu du soleil, quelque chose comme ça, mais tout ça n'a rien à voir avec ce que un vrai chrétien fête le 25. Supposons même que le chrétien fête la naissance, comme nous le disons, nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. Voilà, la naissance de Jésus-Christ, mais nulle part dans la Bible, cela n'a été soutenu ou écrit que Jésus-Christ est né le 25 décembre, vous voyez. Mais une chose est certaine, une chose est sûre, c'est que ça dépend de vous. Si vous voulez fêter le 25 quand vous voulez, fêter la naissance de Jésus quand vous voulez, mais la chose la plus importante, comme j'ai suivi une personne, un pasteur disait, que Jésus doit être plutôt né dans vos cœurs. Si nous avons choisi, par exemple, supposons que le 25 décembre a été choisi par les païens, supposons par les païens, et disant que, ok, nous fêtons la naissance de Jésus, supposons que c'est les païens qui ont instauré cette fête. Ok, quel est le mal que cela fait à un chrétien? Quel est le mal? Souvenez-vous, un jour, les disciples de Jésus-Christ sont allés, Jésus les a envoyés quelque part prêcher, et ils étaient en train de, de, de guérir des malades, chasser des démons. Et il y avait un homme là-bas qui chassait des démons au nom de Jésus, mais il n'était pas parmi les disciples. Alors les disciples ont ramené ils ont rapporté cela à Jésus disant que nous avons vu un homme là-bas qui prêchait à ton nom, qui chassait des démons en ton nom, mais on a voulu l'empêcher de le faire, quelque chose comme ça. Et Jésus a dit non, 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 vous n'avez pas besoin de l'empêcher de le faire parce que celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Mais cela ne veut pas obligatoirement dire que ces païens qui ont amené cette fête, disons, sont obligatoirement des chrétiens. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas à condamner des chrétiens qui fêtent le 25 décembre. Il n'y a rien qui soutient, parce que autant que vous dites qu'il n'y a rien dans la Bible qui soutient que les chrétiens doivent fêter le 25 ou le 31 décembre, il n'y a aussi rien dans la Bible qui dise que les chrétiens ne devraient pas le fêter. Vous voyez un peu, il n'y a rien dans la Bible qui dise que les chrétiens ne devraient pas aussi fêter ce 25 ou le 31 décembre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a aussi qui s'en est allé jusqu'à dire que euh, euh, les chrétiens et les églises réveillées ont récupéré ces fêtes. Moi, je suis pas d'accord. Je peux pas dire que on a récupéré ces fêtes, mais nous, ce que nous faisons, c'est que nous profitons de chaque fête, de chaque
opportunité pour pouvoir glorifier le nom de Dieu. Quel qu'en soit ce qui est déclaré, nous profitons de cette journée pour glorifier le nom de Dieu. Parce que j'ai entendu un certain nombre de dieux qui disaient que même si, parce qu'une femme lui a posé la question, disait c'était sur un plateau, disant que, mais ce même jour, c'est pas que des païens qui fêtent, mais il y a aussi des chrétiens qui sont dans des églises, qui prient, ainsi de suite, et ils prient les jours, si peut-être Noël est tombé un jour qui n'est pas en ligne avec leurs activités hebdomadaires, et voilà, ils prient quand même ce jour-là et tout ça, ça veut dire qu'ils sont en cohérence avec cette journée-là. Donc, en d'autres termes, ils sont en train de fêter cette journée. Je veux dire une chose, c'est que Jésus nous a dit qu'il faut que nous prions sans cesse, qu'il faut que les hommes prient partout. Dans Luc chapitre 18, verset 1, qu'il souhaite que les hommes prient à tout moment, partout. Et Paul nous a dit de prier sans cesse. Donc ça veut dire, vous n'avez pas dit parce que les chrétiens sont en train de faire peut-être une œuvre de gain d'âme ou une sortie d'évangélisation le jour de Noël, vous avez dit qu'ils sont en train de participer à la fête qu'ont instauré les païens. Et les chrétiens d'ailleurs sont libres de dire que le 25 décembre, nous allons fêter la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes libres de dire que, ok, le 1er ou bien le 30 ou bien le 29 août, nous allons fêter la naissance de notre Seigneur Jésus. Nous sommes libres de choisir le jour. Maintenant, toi qui dis que nous n'avons pas raison, laisse-le tranquille. Laisse celui qui fête la naissance de son Seigneur tranquille. On n'a pas besoin d'avoir dans les Écritures, genre, il faut que ça soit, il aurait fallu que ça soit écrit dans la Bible que nous devons fêter le 25 décembre, parce que c'est pas écrit quelque part que nous devons fêter la naissance de Jésus-Christ. Alors nous n'avons pas le droit de fêter la naissance de Jésus-Christ. Mon frère, on fête la naissance. La naissance, c'est un cadeau, c'est un don. La naissance de Jésus-Christ, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Et nous avons le droit de le fêter. Chaque fois, par an, nous avons choisi un jour dans lequel nous fêtons la naissance de Jésus-Christ, parce que c'est l'amour de Dieu qui a été dévoilé, qui a été rendu, je veux dire, l'amour de Dieu qui a été rendu évidente pour l'humanité. Et nous avons le droit de fêter cela autant que nous voulons. Donc, moi, je pense que ceux qui disent que, oh, les chrétiens, ils sont en train d'être embobinés par les païens et l'œuvre satanique qui court pendant les fêtes, ainsi de suite, c'est pas une fête chrétienne. Quelle est donc la fête chrétienne? Pouvez-vous me dire la fête chrétienne, la fête qui a été instaurée dans la Bible, fêter ceci, fêter cela? Pouvez-vous me dire cette fête-là qui est chrétienne? Mais n'oubliez pas, parce que avant de vous dire il y a deux écritures que je vais juste vous lire, mais avant de lire ces deux écritures, il y a quelque chose que la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 8. Je vais vous lire rapidement. Marc, chapitre 8. Marc, le livre de Marc, chapitre 8. Chapitre 8, chapitre 7, pardon, autant pour moi. Voilà, Marc, chapitre 7. Verset 8. Je vais vous lire le verset 8. Verset 8 dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et cet homme a lu ce verset disant que les chrétiens abandonnent les commandements de Dieu et ils observent les traditions des hommes. Ok, je veux savoir le commandement de Dieu que nous avons abandonné au détriment de la tradition des hommes en ce moment. Parce que s'il faut qu'ils lisent cette écriture, moi je pense que c'est hors contexte. Nous n'avons rien abandonné de ce qui concerne ce que Dieu nous demande de faire en observant la tradition des hommes. Disons, en observant Noël qui a été instauré par les hommes ou le 31 décembre qui a été instauré par les hommes. Vous voyez, nous n'avons rien. Qu'est-ce que nous avons abandonné? Et verset 13, il a aussi lu le verset 13 qui disait que annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ok, quelle est donc la parole de Dieu que nous avons annulée en fêtant le 25 décembre? Quelle est la parole de Dieu que nous avons annulée en fêtant le 31 ou bien le 31 décembre qui est la fin, le dernier jour de l'année? Quelle est la tradition ou bien quelle est la parole de Dieu que nous avons annulée en le faisant? Donc moi je pense que cette parole de Dieu est
hors contexte dans ce domaine-ci là. Oui, pourquoi? Parce que en réalité, quand nous disons que nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons l'évangile le 31, nous prêchons l'évangile le 25, nous partons partout dans les villes et nous partageons la parole de Dieu ce 25, ce 31. Moi, je pense pas que nous serions en train de faire quelque chose de mal. Plutôt, nous sommes en train de profiter de quel qu'en soit le moment, l'opportunité pour pouvoir véhiculer le message de Jésus-Christ, faisant comprendre aux gens que Jésus-Christ est né et Jésus-Christ doit être né dans leur cœur. Et c'est ça que Jésus-Christ recherche. Laissez-moi vous lire quelque chose dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Oui, Colossiens chapitre 3, verset 17. Je vais vous lire le livre de Colossiens chapitre 3, verset 17. Nous allons voir ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Merci Saint-Esprit. Voilà, Colossiens chapitre 3, verset 17. Écoutons ce que la Bible dit. La Bible dit clairement, et quoi que vous fassiez, écoutez bien, quoi que vous fassiez, quel qu'en soit ce que vous fassiez, il dit en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, quel qu'en soit ce que vous fassiez, il dit en œuvre ou en parole, faites-le au nom de Jésus. Donc, quelle qu'en soit la fête, quel qu'en soit là où on se trouve, quel qu'en soit ce que les gens disent, ça peut être un congé dans votre lieu de service, ça peut être un jour que, par exemple, comme les gens disent que aujourd'hui c'est la fête des femmes, aujourd'hui c'est la fête des pères, ainsi de suite, quel qu'en soit ce que les gens disent. Mais et quel qu'en soit ce que nous fassions, nous devons le faire au nom de Jésus. La Bible est claire dessus, que quel qu'en soit ce que vous fassiez, en œuvre ou en parole, faites-le au nom de Jésus. Donc, si vous êtes en train de fêter et vous fêtez au nom de Jésus, ou bien vous êtes en train de dire des choses concernant le 25 ou le 31, quel qu'en soit ce qui est lié à cela, il faut que ça soit fait au nom de Jésus-Christ. C'est ça, ce qui doit être dans votre conscience, ce qui doit être dans votre cœur, c'est le nom de Jésus, c'est Jésus. C'est ça, vous devez savoir que tout ce que vous faites, c'est Jésus. Vous n'avez rien d'autre à faire que Jésus. Donc c'est ça. On n'a pas à vous condamner, on n'a pas à dire vous avez fait ceci ou cela, vous adorez le Dieu de lumière, vous adorez Mitra, vous adorez ceci, vous adorez... Non, moi je dis c'est faux. Personne, aucun vrai chrétien n'adore ce Mitra. Écoutez, vous pouvez être dans un... Deux personnes peuvent s'agenouiller pour prier. Et devant eux ou bien sur leur mur se trouve la photo de quelqu'un ou d'un animal ou bien d'un être humain, quel qu'en soit la photo qui est là. Maintenant, parmi ces deux personnes qui se sont agenouillées pour prier, c'est une illustration que je donne. Il y a une personne, par exemple, qui est en train de prier ayant une prédisposition dans son cœur et dans sa conscience que la photo qui est sur le mur contre laquelle il s'agenouille est son Dieu. Vous voyez, et tout ce que cette personne va faire en prière, ce sera une adoration à cette image-là. Maintenant, la deuxième personne qui est là pourrait être agenouillée devant cette image, mais pour lui, cette image ne représente rien. Pour lui, cette image n'est que une photo, et lui, dans sa prédisposition de cœur ou bien sa conscience, il prie à Jéhovah, il adresse sa prière à Dieu, au Dieu vivant qui est dans les cieux. La prière, la photo qui est devant lui n'a rien à voir. Vous voyez, ces deux personnes sont à genoux, bien sûr. Devant eux, il y a une photo, mais il y a l'autre qui a canalisé ses émotions, son cœur et sa conscience dans cette photo. Je veux dire, disant que cette photo est Dieu. Et voilà, il adore cette photo. Mais l'autre, pour lui, cette photo ne dit rien. Alors, vous n'allez pas dire que les deux, parce qu'ils sont agenouillés et il y a en face d'eux une photo. Vous n'allez pas dire que les deux sont en train d'adorer. Cette photo, c'est archi faux. Vous voyez, dans l'adoration, ça dépend de la prédisposition de votre cœur et aussi de votre conscience. Si vous êtes en train de prier, vous n'avez même pas besoin d'avoir un objet devant vous, quoi que ce soit devant vous. Mais si vous priez, ayant en esprit que vous êtes en train de prier, pour prier à un certain Dieu dans votre village, quelque chose comme ça, c'est une adoration. Et même si il n'a pas une représentation devant vous. Vous voyez, donc la prière n'a rien à voir avec ce jour-là, les chrétiens qui prient, ce jour, les chrétiens qui font ceci, qui font cela, sont en train d'adorer Mitra, le Dieu du soleil. Non, c'est faux, c'est archi faux. Qu'on ne vous trompe pas, restez solidaires. Et puis, je vais vous lire un dernier verset dans Colossiens, bien sûr, chapitre 2, verset 16. Colossiens, chapitre 2,
verset 16 dit simplement quelque chose qui est trop puissant. Il dit ici, que personne, écoutez bien, que personne ne vous juge au sujet du manger, au sujet du boire et au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Il dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, que personne ne vous juge au sujet du boire et du manger. Vous avez bien compris. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne ne vous juge. Que personne ne vous juge. Si vous avez décidé de fêter le 25, fêtez, que personne ne vous juge. Au sujet d'une fête, la parole est claire, que personne ne vous juge. Au sujet de l'observation d'une lune, que personne ne vous juge au sujet des sabbats, que personne ne vous juge au sujet du manger ou au sujet du boire. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes ont cette habitude de juger les autres par rapport à ceci ou cela parce que vous n'êtes pas d'accord avec une certaine idéologie. Cela ne veut pas dire que ce que vous pensez dans votre tête ou dans votre cœur, c'est ça qui est vrai. Non, ne jugez personne. Laissez-les. Si ce qu'ils sont en train de faire sont au nom, est en train de faire au nom de ils sont en train de le faire au nom de Jésus, vous n'avez pas à les juger parce que la Bible nous a dit que quel qu'en soit ce que nous fassions, que nous le fassions au nom du, en œuvre, je veux dire en œuvre ou en parole, que nous le fassions au nom de Jésus-Christ, rendant grâce ainsi au Père par lui. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, juste certains éclaircissements au sujet de ceux qui condamnent les chrétiens qui fêtent le 25 décembre et le 31 décembre. Moi, je fête ces jours-là. Je ne fête pas parce que Sylvestre, le pape, le 33e pape était mort. Je ne fête pas à cause de ça. Je fête le 31 décembre une façon de dire merci à Dieu. J'ai le droit de le faire, de dire merci à Dieu pour toute l'année 2000, pour toute l'année précédente, parce que c'est le dernier jour de l'année, pour aller à l'année suivante. J'ai le droit de fêter le 25 décembre, parce que pour moi, je dis, c'est une fête qui a été mise à part. Moi, je l'ai mise à part. Je m'en fous de ce que le monde dit, mais moi, j'ai mis cette fête à part. J'ai mis ce jour à part pour fêter la naissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui es-tu pour me condamner par rapport au fait que je sois chrétien et je fête le 25 décembre? Ne soyez pas ébranlés, ne soyez pas non plus secoués, restez forts et restez fidèles parce que, écoutez, il y aura toujours des gens qui vont vouloir vous apporter des choses. Vous n'avez pas besoin de raconter qui a instauré ceci, qui a instauré, peu importe la personne qui a instauré quoi que ce soit. Une chose est sûre, la personne qui a créé la voiture n'est pas un chrétien. Vous savez, mais vous utilisez la voiture. La montre que vous portez, qui l'a créée? Qui l'a créée? Est-ce que c'est un chrétien qui a fabriqué la montre que vous portez, mais vous la portez quand même. Ou alors, dites-moi dans quel verset biblique le Seigneur a dit de porter des montres, ou a dit de porter les vestes, ou a dit de porter un t-shirt. Vous qui condamnez ceux qui font cela, dans quel verset biblique la parole a dit d'utiliser un téléphone portable, ou bien de passer à la télévision? C'est écrit où dans la Bible? Vous, homme de Dieu ou quoi que ce soit, vous condamnez des enfants de Dieu parce qu'ils sont en train de fêter Noël, vous dites c'était un païen qui a instauré cela. Peu importe celui qui a instauré cela, nous le fêtons parce que nous savons que Jésus-Christ est né dans nos cœurs et nous commémorons sa naissance, quel qu'en soit ce que vous pensez. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Elle a été longue, mais soyez bénis. Je vous reviendrai toujours avec des sujets aussi pertinents et nous sommes là pour pouvoir dénoncer et pour pouvoir empêcher que les enfants de Dieu soient perdus et par des mensonges des gens. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.